première fois que j'ai eu une migraine, je devais avoir 10-12 ans. J'ai eu un jour mal à la tête. Il faut savoir que ma maman, ma grand-mère paternelle sont migraineuses, donc on était sensibilisés aux problèmes dans la famille et que le médecin traitant a rapidement identifié que c'était une migraine. Les migraines les plus violentes que j'ai, ce sont des migraines qui vont démarrer par le fait que je ne vois plus bien, donc j'ai des espèces, le champ de vision qui se modifie, j'ai les membres qui s'engourdissent, j'ai du mal à m'exprimer, voire je ne sais plus m'exprimer du tout, et j'ai mal vraiment dans une partie de ma tête. Et alors, quelques minutes plus tard, survient la migraine à proprement parler. Elles peuvent me clouer au lit pendant 3 jours sans aucun problème. Ça vient sans crier gare, donc c'est extrêmement handicapant. La deuxième raison pour laquelle c'est handicapant, c'est que les personnes qui ne sont pas sensibilisées au phénomène de migraine ont tendance à considérer que c'est un simple mal de tête, que ça va passer, alors que la seule manière de trouver de l'apaisement, c'est d'être couché dans un endroit complètement noir, au frais, avec un antidouleur. Migraine is cephalea, de wetenschappelijke benaming van hoofdpijn. Migraine is het gevolg van opeenvolgende vasculaire en biochemische voorvallen. Die veroorzaken een verwijding van de bloedvaten rond de hersenen en een plaatselijke pijnlijke ontsteking. Er bestaan 2 soorten migraine. De migraine zonder aura, die zich rechtstreeks uit door hoofdpijn en voorkomt bij circa 80% van de patiënten. En de migraine met aura of oogmigraine, die de overige 20% treft. In het laatste geval worden de aanvallen voorafgegaan door gezichtsstoornissen. La migraine, en fait, c'est un pattern de réponse du cerveau à une stimulation excessive ou à, entre guillemets, danger pour lui. Et cette réponse anormale du cerveau peut être déclenchée par toute une série de facteurs totalement différents, qui vont des variations météorologiques jusqu'aux variations hormonales, chez la femme en particulier, notamment avant les règles ou pendant les règles, jusqu'à l'influence de certains aliments ou de l'alcool, jusqu'à l'influence de la fatigue, du stress, du manque de sommeil. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut recueillir à l'anamnèse parce que c'est là que commence le traitement. Voor de puberteit zijn jongens en meisjes even gevoelig voor migraine. En na de menopauze keert die gelijkheid tussen mannen en vrouwen terug. Maar tussen de puberteit en de menopauze komt migraine 3 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ce qui se passe chez la femme, c'est que les hormones sexuelles, en particulier les œstrogènes, influencent défavorablement la migraine. On sait par exemple que les œstrogènes, lorsqu'ils sont élevés, donc il y en a beaucoup, les œstrogènes, ça favorise les crises de migraine avec aura. Alors que l'autre migraine, qu'on appelle la migraine sans aura, elle, les crises sont déclenchées par la chute des oestrogènes dans le sang. Dat verklaart waarom migraine lijkt te verdwijnen als een vrouw zwanger is. Maar na de bevalling keert de aandoening terug. Dat verklaart eveneens waarom migraineaanvallen optreden net voor of aan het begin van de menstruatie. En ook als een vrouw stopt met de anticonceptiepil. Al die momenten stemmen overeen met een veranderend oestrogeengehalte in het bloed. Maar is migraine echt onvermijdelijk? Reageren we allemaal op dezelfde manier op dat verschijnsel? La migraine, c'est une prédisposition génétique, c'est donc pour la vie. Et ça, c'est la première chose à expliquer aux patients. Il y a une autre chose à expliquer aux patients, qui est une chose décevante, mais il faut qu'ils le sachent, c'est que c'est une maladie qui n'est pas curable. Puisqu'elle est gène, pour le moment, on ne sait pas les changer. Et donc, puisque c'est pour la vie, il faut que le patient adapte son style de vie à sa maladie. Et ça fait partie du traitement. Mais il y a une série de choses, sommeil, activité physique, hygiène alimentaire, éviter les excès de prise d'antidouleurs, de caféine, etc., qui sont des choses qu'on peut facilement implémenter dans la vie de tous les jours. In sommige gevallen volstaat een aangepaste manier van leven om het probleem op te lossen. Maar sommige patiënten hebben wel een behandeling nodig, zoals pijnstillers, ontstekingsremmers en, in de ergste gevallen, specifieke geneesmiddelen tegen migraine, triptanen onder de vorm van tabletten, neussprays of injecties.
Deze behandeling is doeltreffend in 90% van de gevallen, maar geeft ook soms aanleiding tot bepaalde bijwerkingen. Avec ces médicaments, c'est généralement une sensation de serrement dans la poitrine, la mâchoire, les membres, une sensation de malaise général, parfois une chute de tension aussi, que les médicaments, surtout en injection, peuvent produire. Si on explique bien les effets secondaires au patient, d'abord, il n'est pas surpris, donc il est moins anxieux, donc il les tolère mieux, à condition que le traitement soit efficace, évidemment. Si ça le remet sur pied en une demi-heure, même les effets secondaires, il va les supporter. Als laatste redmiddel is ook een preventieve behandeling mogelijk. Dat kunnen geneesmiddelen zijn, naast andere benaderingen zoals gedragstherapie, relaxatie, fysiotherapie, sofrologie en ook nog neurostimulatie. Om alle troeven in handen te hebben, moet een migrainepatiënt het lot niet tarten. Het is dan ook raadzaam om zoveel mogelijk stress te vermijden en om geen maaltijden over te slaan. Zeker het ontbijt niet. Pas eveneens op voor het overmatige gebruik van pijnstillers. Weinig mensen weten immers dat zoiets een migraineaanval erger kan maken. Al die adviezen worden u eveneens verstrekt door de geneesheer-specialist, de enige persoon die aangewezen is om een gepaste behandeling voor te schrijven.